Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais profiter en démontant la vanogère et les bougies sur une classe 1. Et je vais profiter de montrer un petit peu la galère. Franchement, c'est une galère de galère. L'accès est très difficile. Et même pour pouvoir extraire la vanogère et le reste, je ne dis pas. Franchement, c'est une casse-tête. C'est gênant. Le moteur il est mal fait. Bref, ça va vous montrer un petit peu la position des bougies là-dessus. C'est une bougie, les bougies de préchauffage, c'est un diesel. Du coup, on va regarder ensemble, regardez l'emplacement des bougies, où ils sont situés. Je ne sais pas si vous voyez, là, il y a la première ici, la deuxième, alors la troisième et la quatrième, je ne parle même pas. Est-ce qu'on voit bien? Troisième et la quatrième également, il est caché ici quelque part. Il est là. Il est là. Justement ici. Je sais pas si vous la voyez. En tout cas, franchement, c'est galère de galère pour retirer la vanogère et les bougies. Comme je te toujours dit, sur ce modèle, les bougies se cassent. Du coup, ce que je fais, moi, ce que je demande à la veille, je mets des dégrippants plusieurs fois. Et pour que ça vienne facilement, quoi. Autrement, s'ils se cassent là-bas, dans l'endroit où ils sont, vous êtes mort, complètement mort. Voilà, j'ai de retirer le haut de vanogère, le circuit de huile, également la durite qui va ici, la vanogère qui est là, je vais vous montrer aussi, elle est dans un état un peu saturé. Tout ça pour remplacer les bougies, parce qu'ils sont en mémoire de défaut, la voiture elle démarre mal et la fois perd de puissance. Ici, on a la vanogère, le papillon. Comme vous voyez là, franchement, il est chargé, il est saturé. Surtout de ce côté-là. On voit que le circuit de gaz d'échappement, il est fermé, complètement fermé, perte de puissance, voyou moteur, tout ce que vous voulez. L'avantage qu'il y a sur ce modèle-là, c'est que ça se nettoie. Il n'y a pas besoin de le remplacer, sinon ça coûte un peu cher. Là, pareil, le papier, il va falloir le nettoyer. On voit bien l'état de le papillon, comment il est. Pareil. Et ça, je ne vous parle pas. Ça, on a déjà fait une vidéo là-dessus. C'est la platine. C'est la même voiture. Hein. Du coup, il y a une opération complète. La platine, la vanogère et le papillon. C'est l'ensemble. Enfin, c'est une cliente qui m'a déposé sa voiture pour faire cette opération complète. Après le diagnostic, on a vu qu'il y a les bougies qui sont défaillantes et la platine. Voilà, entre guillemets, il y a un vrai taf à faire entre démontage et remontage de la platine, de la boîte, la réparation de la platine. Enfin, tout ça, ça prend du temps. Mais voilà, on est là pour ça. Ça, on a le clapis genre comme ça de la vanogère. Ils ont taillé. Il ne faut pas se plaindre si vous avez perte de puissance, voyou moteur, je dirais même difficulté de démarrage. Pas forcément, mais ça peut être ça aussi. Voilà, j'ai ramené un produit. Ce produit-là, c'est graisse cuivre. C'est pour les bougies. Du coup, j'ai pris des bougies Bosch de qualité. Ils coûtent un peu cher, mais c'est de la qualité. Ils sont longues comme ça. Vous voyez la longueur qu'ils ont? Ils sont très longues. Il y a un petit filtre ici. C'est une due de 8. Et si vous ne mettez pas de dégrippant, vous n'essayez pas de desserrer tranquillement, ben vous la cassez. Si vous la cassez quelque part ici, ben vous êtes mort. Voilà. J'ai pris 4 bougies, comme vous voyez là. 4 bougies neuves. On va les remplacer. On va retirer les bougies. Et puis voilà. Les amis, là, j'ai démonté les 4 bougies. J'ai pas de difficulté, ça a été. Il n'y a pas de casse, rien du tout.
Là, on va les remplacer par les nouvelles. Avant de les remplacer, je vous conseille de mettre la glace de cuivrée pour éviter la rouille. En plus de ça, prochain démontage, ça va être facile. Dès que vous mettez, c'est comme du huile, hein. Vous mettez sur la surface. Mettez un petit peu. N'hésitez pas à nettoyer le feuilletage aussi. Voilà. On va mettre pour les 4. Voilà, c'est une pâte. C'est une pâte qui est cuivrée. Ça facilite aussi le passage de l'emplacement des bougies. Voilà, c'est fait. Et voilà, on va les mettre en place, on va les serrer, et puis voilà. Donc on va les mettre. Vous voyez, le passage est franchement il est vachement difficile. Hop, mettre la deuxième ici. Et j'essaie de nettoyer maximum la surface qui est en bas. Mais c'est vraiment l'accès difficile. Super difficile. Alors celle-là, il est encore assez compliqué que les autres. Parce que j'ai pas de passage. Un passage facile. Et la quatrième. Voilà, avec une douillette, on va serrer. Voilà, il faut une par une, il faut y aller doucement, pareil, même au montage, il faut y aller tout doucement. Il ne faut pas se précipiter, surtout sur ce genre de truc, parce que s'il y a un problème, vous serez un peu malheureux. Voilà, je vais serrer les 4 bougies et je vais vous montrer la valogère aussi, comment il est nettoyé. Je vais vous montrer quand même quelques points importants à savoir pour la valogère, parce que franchement c'est délicat à démonter. Voilà, je vous donne la suite. Voilà, la valogère il est beaucoup mieux que tout à l'heure. Le circuit il est bien vidé des deux côtés. Le papillon c'est la même chose. Il ne peut pas être neuf, c'est normal, mais l'essentiel c'est que le circuit de gaz d'échappement il est libre. C'est le plus important. Et également, n'oubliez pas de nettoyer aussi ce petit capteur. Capteur qui rentre de sa position sur le papillon, sur non, c'est là.
L'emplacement il est là, il va le nettoyer aussi. Déjà pour rentrer là, voilà. C'est la même chose parce que lui, il donne le signal à calculateur. J'ai tout nettoyé ici. Les bougies, je les ai remis en place correctement. Du coup, il n'y a que le remontage à faire. Entre ça, et l'effacement d'un défaut. Et également, on va rouler un petit peu avec parce que tout ce qui va rester là, il va partir dans l'échappement, donc ça va fumer un petit peu, mais c'est tout à fait normal. À partir de là, normalement, il n'y a plus de problème. En fait, ce qui est bien, comme je le disais, ça se nettoie, pas besoin de le remplacer. Et puisque remplacer le Venusia, ça va un peu cher chez Mercedes. Voilà mes amis, merci de votre like et d'avoir suivi.